pense que vous savez de qui je parle. Alors, je propose de lire ensemble ce texte. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 1 jusqu'au chapitre 4. Portez. D'ailleurs, même maintenant, vous ne le pouvez pas, parce que vous êtes encore animés par votre nature. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes et des divisions, n'êtes-vous pas dirigés par votre nature propre et ne vous conduisez-vous pas d'une manière toute humaine? Quand l'un dit « Moi, je me rattache à Paul » et un autre « Moi, à Apollos », n'êtes-vous pas animés par votre propre nature? Qui donc est Apollos et qui est Paul? Ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. J'ai planté et Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante, ni même celui qui arrose qui compte, mais Dieu qui donne la croissance. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son travail. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre construit dessus. Cependant que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Que l'on construit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille, l'œuvre de chacun sera dévoilée. Le jour du jugement la fera connaître, car elle se révélera dans le feu, et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'épreuve de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si son œuvre brûle, il perdra sa récompense. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Que personne ne se trompe lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon les critères de l'ère actuelle, qu'il devienne fou afin de devenir sage, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. En effet, il est écrit, il prend les sages à leur propre ruse. Et encore, le Seigneur connaît la pensée des sages, il sait qu'elles sont sans valeur. Que personne ne mette donc sa fierté dans les hommes, car tout vous appartient, que ce soit Paul, Apollos, Céphas, le monde, la vie, la mort, le présent ou l'avenir, tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Ainsi donc, qu'on vous considère comme des serviteurs, qu'on nous considère comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande à des administrateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Pour ma part, il m'importe très peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Bien plus, je ne me juge pas moi-même non plus. Ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien, et ce n'est pas pour autant que je peux être considéré comme juste. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne portez aucun jugement avant le moment fixé, avant le retour du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et il dévoilera les intentions des cœurs. Chacun recevra alors de Dieu la louange qui lui revient. Alors pour débuter ce nouveau paragraphe, l'apôtre Paul fait ce constat, on va dire assez peu gratifiant pour nos frères et sœurs de l'époque à Corinthe, bien ce constat que les Corinthiens sont encore des enfants en Christ. On pourrait même dire des bébés spirituels, pour parler gentiment. Mais honnêtement, cette belle expression, toute mignonne, de bébé spirituel, ne reflète malheureusement pas la réalité du terrain. Et pour cause, vous avez vu. En effet, au lieu d'être unis les uns aux autres, au lieu de manifester leur amour les uns pour les autres et être ainsi un bon témoignage, eh bien nous voyons que c'est plutôt un esprit de dispute, un esprit de division, de clan qui prend la place. L'apôtre Paul, dans ce passage, revient sur ce qu'on lui avait rapporté à l'époque, et qu'il a d'ailleurs mentionné au début de sa lettre, au chapitre 1er, versets 11 à 12. Et il le fait pour quelle raison? En fait, il le fait pour mettre en lumière la réelle motivation des uns et des autres. Cette motivation qui finalement les a poussés
à se séparer, se diviser, à être à l'origine de toutes ces scissions dans l'Église. En fait, donc, cette réelle motivation, celle qui les a poussés à agir de la sorte, eh bien, c'est uniquement l'expression de leur orgueil personnel. Et à l'image de ce qui se passe dans le monde, qu'ils ont pourtant décidé de quitter quand ils ont accepté de suivre le Christ, eh bien, ils se retrouvent encore avec ce désir de se faire valoir les uns au travers de leur rattachement à l'un ou à l'autre. Meilleur apôtre, celui qui surpasse les autres par son charisme, par sa verve, par ses connaissances, par son intelligence, etc., etc. Oui, le mien, lui, il est meilleur que le tien. Très puéril quand même. Eh bien, cette triste réalité que l'on peut parfois aussi trouver encore aujourd'hui dans nos églises. Par exemple, moi, je suis pour tel pasteur, je suis pour tel ancien, moi, je préfère tel directeur de louange, etc., etc., pour telle et telle raison. Eh bien, c'est la conséquence d'une chose, une chose essentielle, que Paul mentionne finalement à 5 reprises quand même, dans les 4 premiers versets. Eh bien, c'est qu'au lieu de vivre par l'Esprit, au lieu de vivre selon l'Esprit que Dieu a placé en chacun d'eux, eh bien, ils se laissent entraîner et diriger finalement par leur nature propre, leur vieille nature, la nature mauvaise. Autrement dit, on appelle la chair. Et pour juste vous rappeler une chose, la chair, donc la vieille nature, eh bien, est ennemie de Dieu. Vous pouvez le vérifier dans le livre des Romains, chapitre 8, verset 7. Notre vieille nature lutte contre Dieu. Elle est opposée à l'Esprit de Dieu. Alors la réponse de Paul à ce moment-là est plutôt intéressante. En effet, étant donné qu'il semble ne pas être assez mature dans la foi finalement, pour recevoir un autre enseignement, eh bien, l'apôtre leur explique un petit peu comme à des enfants pourquoi ils ne doivent pas s'attacher à l'un ou à l'autre des apôtres. C'est quand même extraordinaire de voir la manière avec laquelle Paul s'adresse à ses frères et sœurs. Il se met à leur niveau, finalement, et pour les enseigner comme s'ils étaient des enfants, être obligé de leur expliquer le pourquoi du comment. Ainsi, de manière très claire, il leur rappelle que finalement tous sont au service de Dieu et qu'ils sont utilisés évidemment par Dieu en fonction de leurs propres dons, dans la complémentarité, mais aussi, il est important de le dire, et il l'a dit, dans l'égalité de valeur. Donc ça veut dire que chacun a des dons, des capacités qui leur sont données par Dieu et que Dieu leur demande de les utiliser d'une manière ou d'une autre. Mais que la valeur de chacun, quand bien même certains auraient plus de charisme, de talent que d'autres, pour Dieu la valeur est strictement la même. En effet, l'exemple donné de l'un qui plante, de l'autre qui arrose, démontre bien ce fait, tout en rappelant que ce qui compte au final, eh bien, c'est celui qui fait croître, celui qui fait pousser, celui qui fait grandir. Et qui est-il ? Eh bien, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est lui qui finalement donne la vie physique et spirituelle, et ça nous le savons. C'est grâce à Dieu que nous sommes là, en chair et en os. Et c'est aussi grâce à Dieu si nous sommes là dans cette église, parce que c'est son esprit qui est venu en nous et qui nous a attirés à lui. C'est pas nous, et la Bible est claire là-dessus aussi. Le salut dépend de Dieu. La foi est un don de Dieu. C'est une grâce, c'est un cadeau. Si Dieu n'était pas venu nous chercher, on ne serait pas là. On ne serait pas là, c'est certain. Donc tout, nous sommes redevables à Dieu pour tout. Notre vie physique et notre vie spirituelle. Et là, l'apôtre Paul nous dit une chose supplémentaire. Il nous dit également que c'est lui qui permet que cette vie, alors déjà d'une physique, puisque c'est lui qui a créé le processus vital qui fait qu'on commence tout bébé et qu'on grandit, eh bien c'est la même chose pour le côté spirituel. La petite graine que Dieu a semée en nous, qu'on pourrait dire comme ça pour les enfants, ce Saint-Esprit est là pour nous faire croître, nous faire grandir spirituellement, jusqu'à la mature de Jésus-Christ. Alors,
cette belle métaphore que Paul nous a donnée, eh bien, je trouve qu'elle est quand même rassurante, finalement, pour chacun d'entre nous. Elle est rassurante. Pourquoi ? Eh bien, parce que naturellement, nous avons plutôt tendance à nous comparer les uns aux autres, n'est-ce pas ? Qui ne l'a pas fait. Et j'aimerais bien savoir, par exemple, parler comme lui. J'aimerais savoir prier comme lui. Mais moi, je ne sais pas chanter. Je pourrais même pas jouer d'un instrument. C'est trop injuste. Certains même peuvent se dire, mais je ne sers à rien. J'ai aucun don. Je suis là, je suis juste bon à m'asseoir, écouter, obéir et repartir chez moi. Alors que l'autre à côté, on l'encense. On lui a proposé une place devant pour présider, pour conduire la louange, pour venir jouer de la musique. Et moi, j'ai rien, aucun don. Je vaux rien. Eh bien finalement, ce texte de l'apôtre Paul est là pour nous rassurer, pour nous dire non. La valeur n'est pas dans ce que je suis capable de faire. Ma valeur, elle est pour ce que je suis et ce que je donne à Dieu. Et qu'est-ce qui compte dans ce qu'on donne à Dieu ? C'est pas dans nos actions, c'est ce qu'on donne dans le cœur. Voilà. C'est notre désir de le rechercher, notre désir de le connaître, notre désir de le servir, de mettre toutes nos forces pour lui. Ça oui, ça a de la valeur. En fait, Dieu, finalement, nous a fait tels que nous sommes. Et il n'attend pas qu'on soit quelqu'un d'autre. Tant mieux si d'autres sont plus doués que moi. Tant mieux s'ils réussissent mieux, tant mieux. Pourvu que ça soit pour la gloire de Dieu. Pourvu que ça soit pour la gloire de Dieu, et pas pour la leur. Pour autant, de notre côté, eh bien, faisons du mieux possible, avec nos capacités, nos dons, nos talents. Et c'est de cette manière que nous plairons à Dieu. Et c'est moi vous dire une chose, si parmi vous quelqu'un estime n'avoir aucun don, ah ben il se trompe. Il se trompe clairement, parce que la Bible est claire. Dieu a donné à chacun d'entre nous au moins un talent. Au moins un. Et je peux vous le citer si vous voulez. Il n'est pas dans la Bible, hein. Enfin, quoique, en recoupant, on peut bien le comprendre. Ce talent, c'est la langue. C'est la bouche. C'est la bouche. Partagez, témoignez. Témoignez de la grâce, du cadeau que Dieu a fait dans vos vies en venant vous appeler à le suivre. Tout le monde a une langue. Tout le monde peut au moins parler. Tout le monde peut dire, écoute, moi je ne sais pas parler de Dieu, la Bible je ne connais pas vraiment, mais ce que je peux te dire, c'est que j'ai fait une rencontre avec quelqu'un qui s'appelle Jésus. Sa vie, elle est écrite dans la Bible. Et cette rencontre-là a changé ma vie. Et il peut changer la tienne. Et c'est tout. Mes amis, c'est tout. Pas besoin de savoir parler comme il faut. Juste dire ça, je dis, écoute, moi je ne sais pas. Mais moi, je sais ce que je sais, c'est qu'à Jésus, il m'a rencontré. J'ai entendu quelqu'un qui en a parlé, j'ai lu un psaume, j'ai lu la Bible, j'ai vu un passage, je l'ai rencontré, il a changé ma vie, et il veut changer la tienne. Je ne sais pas comment il va faire, comment il va s'y prendre, mais il te cherche, il t'appelle. Voilà. Vous avez semé. Vous avez accompli ce pourquoi Dieu vous appelle. Et ça, c'est le plus merveilleux des dons. Vous le croyez pas ? Vous le croyez pas ? Vous verrez par la suite un petit peu ce qu'on dit. Et pour revenir un petit peu justement à nos talents, tout ça, eh bien, je voudrais juste vous conduire, vous encourager à relire la parabole qu'on retrouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25. Mais on va pas le faire ce matin. Voilà. Maintenant, nous allons passer la deuxième partie. Donc, il y en a 3. Hein. J'ai pas énoncé mon plan. Il y a 3 parties. Des récompenses différentes, mais justes. Puisque vous avez remarqué, dans le texte, il est question de récompense. Alors, dans les versets 8 à 15 de notre chapitre 3, nous découvrons une chose. Eh bien, nous découvrons que Paul se compare à un ouvrier. Il se compare à un ouvrier et il nous apprend que chaque ouvrier, dans la moisson, eh bien, recevra une récompense à la mesure de son travail. Vous avez entendu ? Paul nous dit que nous sommes tous des ouvriers dans la moisson. Tout à l'heure, quand je vous parlais de semer, de partager,
d'ouvrir la bouche pour témoigner, eh bien, nous sommes des ouvriers dans la moisson. Et la moisson, qu'est-ce que c'est que la moisson? La moisson, c'est quand Dieu récolte, eh bien, le fruit du Saint-Esprit qui vient à l'œuvre dans les cœurs. Et ça, eh bien, vous le savez très bien que quelqu'un ne peut pas venir à Jésus-Christ si on lui en parle pas. Enfin, en tout cas, Dieu peut se débrouiller autrement. Mais notre mission, il nous appelle à le faire. Voilà, donc témoigner. Et donc, nous sommes ces ouvriers. Et en tant qu'ouvriers, eh bien, la Bible dit, donc en l'occurrence l'apôtre Paul, nous dit que chaque ouvrier recevra une récompense à la mesure de son travail. En effet, en lisant les versets 11 à 15, nous voyons que le fondement de notre foi, c'est le Christ. Et c'est son œuvre de salut à la croix qui nous donne la vie éternelle. Ce fondement, donc, c'est notre passeport pour le paradis, en quelque sorte. C'est un cadeau, c'est un don, et quoi que l'on fasse, peu importe, nous irons au paradis. Voilà, dans la mesure, évidemment, où nous croyons dans le sacrifice de Jésus-Christ qui ôte notre péché. Et donc ce fondement qui est le passeport pour le ciel, eh bien, il est aussi dit que chacun construit quelque chose dessus. Quelque chose sur cette base. Alors, le texte nous dit, ça peut être de l'or, sur lequel on construit, ça peut être de l'argent, ça peut être aussi des pierres précieuses, donc jusque-là, tout va bien. Mais ça peut être aussi du bois, du foin, ou de la paille. Ah, si on pense aux 3 petits cochons avec le loup qui arrive, le foin, la paille ou même le bois, ça termine mal. Bon, blague à part. Notons quand même que dans ce passage, eh bien, c'est la diversité des matériaux qui sont énoncés, un petit peu comme si finalement nos œuvres pouvaient être quantifiables en termes de valeur aux yeux de Dieu. On est bien d'accord que l'or, les pierres précieuses, l'argent a quand même une valeur différente sur le marché. Et on peut noter aussi que si les 3 premiers matériaux ont une valeur marchande, ce sont des matériaux nobles, avec une qualité qu'on retrouve dans chacun de ces 3 matériaux, à savoir qu'ils sont imputrescibles, qu'ils sont inaltérables, contrairement aux 3 autres, qui ne résistent pas ni à l'effet du temps, et encore moins à l'épreuve du feu. On sait très bien que le bois, le foin et la paille, ça brûle facilement. Malheureusement, l'été, on s'en rend tristement compte. Alors que l'or, les pierres précieuses ou l'argent résistent au feu. Donc, au travers de cette image, finalement, de l'épreuve du feu, eh bien, l'apôtre Paul veut nous avertir de quelque chose. Il veut nous avertir de la réalité de ce qui va se passer le jour du jugement à venir. Ce fameux jour que l'apôtre évoquera une nouvelle fois dans une autre lettre qu'il adressera encore aux Corinthiens et que l'on retrouve donc dans la 2e épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 10. Ce jour solennel où chacun de nous passera devant le tribunal de Christ, qui, à ce moment-là, jugera alors nos bonnes et nos mauvaises actions. Aïe, aïe, aïe. Zut. Vous étiez au courant? Vous saviez qu'on allait passer devant le tribunal de Christ? Certains me disent oui. Et oui, mes amis, oui, oui, oui. Pourtant, peut-être vous avez entendu, mais on va échapper au jugement. On ne sera pas jugé, effectivement. On ne sera pas jugé dans le sens où on ne sera pas condamné. La Bible est claire là-dessus. Mais nous passerons devant notre Seigneur, celui qui est mort pour nous. Et nos œuvres seront passées au crible. Et je pense que si Paul se permet d'insister autant sur ce point, eh bien, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. C'est une mise en garde. C'est une mise en garde que les chrétiens de Corinthe, mais je crois que nous aussi aujourd'hui, nous devrions bien prendre au sérieux. D'ailleurs, nous retrouvons encore cette description du jugement dernier en Apocalypse, chapitre 20, versets 11 à 15, où il est encore question du jugement des hommes selon leurs œuvres. Alors, je vous parlais tout à l'heure de la parabole des talents,
que l'on trouve en Matthieu 25, versets 14 à 30, eh bien cette parabole raconte l'histoire d'un maître qui part en voyage et qui confie à ses serviteurs la responsabilité d'administrer ses biens pendant son absence. À l'un, il donne 5 talents, ça équivaut à peu près 5 sacs d'argent. À un autre, il en donne 2, puis au troisième, il en donnera 1. À son retour, les 2 premiers les ont fait fructifier au double, en lui rendant le tout. Et le troisième, qui avait enterré, le texte nous dit qu'il avait enterré son unique sac, et bien qu'il sache que son maître attendait de lui ce que les autres avaient fait finalement, il avait plutôt choisi de ne rien faire et de rendre simplement ce que son maître lui avait donné au départ. Et là, la sentence tombe, alors que les 2 autres sont félicités, récompensés. Le dernier est tout simplement jeté dehors. Jeté dehors, il est précisé même dans les ténèbres, là où se trouvent les pleurs et les grincements de dents. C'est une image qui représente ni plus ni moins que l'enfer éternel. L'enfer, c'est la vie éternelle loin de Dieu. Alors, je voudrais quand même vous rassurer, il y a quand même une chose à préciser. C'est que même si ces 2 passages finalement présentent des similitudes, ils sont quand même différents dans leur issue finale. Puisque dans l'un, le serviteur se retrouve sans rien, mais il est quand même sauvé. Et là, on peut clairement interpréter que c'est un chrétien né de nouveau. Alors que dans l'autre cas, il ne l'est pas, puisqu'il est jeté dans les ténèbres du dehors. Ça rassure, hein. Dans le récit de 1 Corinthiens, en fait, il s'agit d'un chrétien. Un chrétien réellement né de nouveau, donc pas un chrétien de nom, hein. Chrétien, c'est pas juste venir à l'église, lire un peu la Bible et prier à voix haute et rentrer chez soi et faire ce qu'on veut. Non. Un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui vit quelque chose, qui a vécu une transformation. C'est quelqu'un qui a rencontré Jésus personnellement et qui a changé son cœur. C'est un changement intérieur qui n'est pas de notre ressort. Je tiens à le dire, hein, clairement. Ce changement, c'est Dieu qui l'opère. C'est pas nous, avec nos propres forces, qui allons changer notre vie. C'est pas ça, être né de nouveau. Être né de nouveau, c'est vraiment un changement radical de l'intérieur. Et pour ceux qui ont connu le Seigneur depuis leur plus tendre enfance, même si la transition peut-être n'est pas aussi claire et nette que pour quelqu'un qui ne connaissait pas Jésus et qui l'a rencontré, c'est un cheminement, mais on porte du fruit. La nouvelle naissance, on va dire qu'elle est, elle passe comme ça, on la voit pas. L'enfant se rendra peut-être pas compte directement, puisqu'il aura obéi depuis le début, mais elle portera forcément des fruits. Et des fruits qu'on retrouve cités dans la parole de Dieu. Donc je vous rassure quand même. Donc, je disais que pour la parabole des talents, il n'y a aucune œuvre de faite. Alors que pour la première, il y avait une œuvre qui avait été faite. Que ce soit en bois, en paille ou en foin, il y a quelque chose qui a été fait. Mais ça n'a pas tenu devant Dieu. Alors que dans le deuxième, il n'y a rien. C'est-à-dire que le serviteur a reçu et il a redonné, et il n'y avait rien derrière. Rien du tout. Ce que on peut conclure donc, que ce chrétien-là, finalement, n'était qu'un chrétien de nom et non de cœur. Parce que comme je vous le disais, le Saint-Esprit agit forcément dans la vie du croyant. Et ce dernier ne peut pas porter de fruits. C'est impossible. Ne serait-ce qu'un minimum. Vous pouvez reporter à l'évangile de Jean au chapitre 15. Il en est question. De plus, un homme qui craint Dieu au point de n'en avoir peur ne le connaît pas vraiment, finalement. Car s'il était vraiment né de nouveau, si l'Esprit de Dieu habitait en lui, il aurait su par révélation du Saint-Esprit que son maître était un bon maître, un maître juste, et non un maître dur comme il le croyait. C'est écrit dans le texte. Vous comprenez ? D'autres textes nous parlent encore de récompense pour notre travail à l'œuvre de Dieu. Par exemple, Matthieu, chapitre 10, verset 40-42, nous dit que celui qui fait bon accueil à des serviteurs sera récompensé. Hébreux 6, verset 10, nous dit que Dieu n'oublie pas les efforts et les souffrances à cause de son nom. Sous-entendu, il y a quelque chose derrière.
Et même si Dieu crée en nous le vouloir et le faire, selon Philippiens chapitre 2 verset 13, eh bien il apprécie que nous répondions à son appel. Il aime chez nous la volonté de servir. Il aime voir aussi la persévérance dans ses œuvres. Quand on lit les Écritures, notamment le Nouveau Testament, à très nombreuses reprises, on entend persévérer, 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 jusque dans l'Apocalypse, à celui qui aura persévéré. Sachant quand même que la persévérance finale, c'est Dieu qui l'opère en nous. Rassurez-vous quand même. Mais cela n'empêche pas le fait que nous ayons notre responsabilité de travailler à son œuvre, de chercher sa face, de creuser sa parole pour essayer de le connaître, de le découvrir, et surtout aussi pour essayer d'entendre ce qu'il a à nous dire, à nous reprocher parfois. Et oui. Il aime chez nous donc cette volonté de le servir, de le chercher. Et il ne dit pas « c'est normal ». Il ne dit pas « c'est normal ». Au contraire, sa réponse c'est « c'est bien ». C'est bien, bon et fidèle serviteur. Vous voyez la différence ? Vous voyez la différence ? Même si dans certains passages on entend la parole qui nous dit que nous sommes des serviteurs inutiles, bien sûr nous sommes inutiles, parce que Dieu n'a pas besoin de nous pour se révéler au monde. Mais il se plaît à se servir de nous pour sauver d'autres hommes. Oui, Dieu ne considère pas notre travail comme normal, comme une évidence. Au contraire, et il se plaît à nous récompenser de la sorte. D'ailleurs, si je vous parle de récompense là-haut, ce que nous dit le texte, n'avez-vous pas déjà reçu des récompenses ici-bas, sur cette terre ? Quand vous témoignez de l'amour à quelqu'un, juste ça. Quand vous témoignez de l'évangile, ne ressentez-vous pas quelque chose au fond de vous qui vous dit « c'est bien, c'est bien ». Ouais. Et mes amis, à l'inverse de nos péchés, eh bien, notre Dieu veut clairement se souvenir de nos bonnes œuvres pour sa gloire. Oui, il veut s'en rappeler. Le mal que nous faisons, il ne veut plus s'en souvenir et il le jette loin de lui. Par contre, les bonnes œuvres, ces bonnes œuvres-là, oui, il veut les garder. C'est quand même extraordinaire, ça. C'est quand même extraordinaire. On a un Dieu extraordinaire. Un Dieu qui veut notre bonheur. Il veut concrètement notre bonheur. Tes péchés, tes mauvaises actions, tes mauvaises paroles, je les ai effacées. J'ai envoyé mon Fils pour ça. Par contre, moi, ce que je veux voir, et ce que je vois, c'est tes belles actions. C'est la lumière qui brille en toi, et que tu laisses briller en toi. Souvenez-vous, hein, il nous encourage à pas rester sous le boisseau, en tant que lumière du monde. Il nous encourage à pas rester dans notre maison calfeutrée. En ce moment, pendant le confinement, c'était un peu ça. Mais c'était pas ça. Non, il veut que nous allions briller, que nous portions du fruit, que nous témoignions de la vérité, et surtout de l'évangile, la bonne nouvelle. Nous sommes des chrétiens évangéliques. Est-ce qu'on porte vraiment cet évangile autour de nous ? On l'a peut-être fait par le passé, mais est-ce qu'on a toujours ça à l'esprit ? Que tant que nous sommes sur cette terre, Dieu nous appelle à témoigner. Dieu nous appelle à porter du fruit. Pour plus tard. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que non seulement ce qu'on fait, ça va porter du fruit pour le royaume de Dieu, et de plus en plus d'âmes sauvées, mais en plus de ça, c'est un trésor, nous dit la parole, un trésor qu'on s'amasse dans le ciel. Waouh! Je ne sais pas ce que ça sera comme trésor, mais rien que d'y penser, ça encourage. Alors, il y a une question qu'on peut se poser, finalement. C'est, est-ce que mes œuvres vont passer à l'épreuve du feu ? Donc je sais que je suis sauvé. Tous ceux qui ont mis leur confiance dans le salut de Christ sont sauvés, c'est clair. Quand on va se présenter devant Dieu, on va dire, ouais, on pourra dire, je peux venir. Pas parce que j'ai fait des choses bien, mais parce que Christ est mort pour moi. Ça, c'est notre sauf-conduit pour le ciel, c'est clair. Mais est-ce que, dans mon sac à dos, est-ce que tout va passer au feu ? Est-ce que quand je vais traverser l'épreuve du feu, j'aurai encore le fruit de mon travail ? Honnêtement, je ne crois pas qu'on puisse en être sûr à 100%.
Parce que malheureusement, parfois, et peut-être souvent, nos motivations peuvent être mêlées, finalement, d'un peu d'autosatisfaction. Ça peut arriver, bien sûr. Mais il y a une réponse que ce texte nous apporte, finalement. Eh bien, c'est de chercher à devenir et rester un chrétien spirituel et non charnel. Voilà. Comment faire, finalement, pour travailler pour le Seigneur et recevoir, finalement, une récompense de notre travail là-haut? Eh bien, le seul effort qu'on ait à faire, c'est pas forcément d'agir, c'est de rester connecté à Dieu. De chercher à rester un chrétien spirituel et non charnel. Un autre texte nous donne aussi la réponse, à savoir que seule la communion permanente avec notre Seigneur nous fera forcément porter du fruit. Car c'est de lui, le cep, que vient la sève qui alimente le fruit que nous, simples sarments, nous portons. Ah, on a une indication. On le retrouve dans l'évangile de Jean, chapitre 15, versets 1 à 8. On a une indication comment porter du fruit, et du bon fruit. Rester branché au cep. Voilà. Rester connecté à Dieu. Et c'est lui finalement qui va faire que nous porterons du bon fruit. Alors quelques pistes qui peuvent nous aider à discerner si nous agissons bien finalement. Eh bien on peut se poser les questions quand on a fait quelque chose pour le Seigneur. Est-ce que nous le faisons par amour? Est-ce que nous avons fait ces choses-là par amour? Par amour pour Dieu, par amour pour notre prochain? Ou bien, est-ce que nous avons fait ça pour nous-mêmes, pour finalement nourrir notre ego? Et ça, on peut le savoir uniquement si on est honnête avec soi-même. J'arrive maintenant à ma troisième et dernière partie, que j'ai intitulée « Des jugements faussés et un jugement juste ». Voici donc cette dernière partie qui finalement met en parallèle les jugements que l'on peut porter sur les autres, ou même sur soi-même, hein, et le jugement de Dieu. Voilà, donc le parallèle entre nos jugements humains et le jugement divin. Les Corinthiens, eh bien nous l'avons compris, avaient tendance à finalement juger de la valeur des uns ou des autres en fonction de ce qu'ils voyaient de l'extérieur. L'apôtre Paul a d'ailleurs lui-même été la cible, l'apôtre Paul quand même, a été la cible de critiques qui venaient de certains de ces membres, de ces chrétiens de Corinthe, qui finalement n'avaient qu'un seul but, c'était saper son autorité d'apôtre pour enseigner des fausses doctrines. Et s'il est vrai que pour les Corinthiens, cette attitude était aussi plutôt culturelle, eh bien, il faut être honnête, c'est quand même, je crois, un travers que l'on retrouve un petit peu partout chez l'être humain, et je crois qu'aussi on peut le retrouver chez nous. Bien sûr, ce jugement peut avoir aussi deux aspects. Alors, si on reconnaît aisément notre penchant naturel à la critique plus ou moins acérée, suivant les personnes ou suivant les moments, eh bien, il peut être aussi une critique positive, lorsque on encense quelqu'un qui nous plaît, par exemple. Et c'est ce qu'on retrouvait aussi comme travers dans les Corinthiens. Et notre jugement, finalement, s'il se base uniquement sur les apparences, risque souvent d'être faussé, avec des conséquences plus ou moins graves en cas d'erreur. Je ne sais pas si ça vous est jamais arrivé d'avoir, même des personnes dans l'Église, hein, un a priori négatif, ce qu'on appelle l'effet d'halo en psychologie. Moi, ça m'est arrivé, je le dis honnêtement, ça m'est arrivé d'avoir des frères ou des sœurs où je me dis, oh là là, soit ça passe pas, soit il est à côté de ses pompes, soit jugement spirituel, enfin, ouais. Et puis, comme Dieu est bon et qu'il reprend celui qu'il aime, merci Seigneur, eh bien, il m'est arrivé de me retrouver confronté à ces personnes, en un à un, en tête à tête, et apprendre à les connaître. Et là, d'un coup, je tombe de ma chaise, je tombe des nues. Je me rends compte que cette personne est peut-être même plus spirituelle que moi-même. Le jugement sur les apparences. C'est pour ça que je crois que c'est important de nous inviter les uns les autres, et peut-être même encore plus important d'inviter ceux vers lesquels on a le moins d'atomes crochus. Mes amis, quand on apprend à réellement se connaître, c'est comme ça qu'on arrivera vraiment à s'aimer.
Et le texte qu'on retrouve en 1 Samuel, chapitre 16, verset 7, nous confirme bien la faiblesse de notre jugement humain. Je ne l'ai pas mis là, mais je peux vous dire que si l'homme regarde malheureusement à ce qui frappe les yeux, aux apparences, eh bien, il y en a un, et celui-là, c'est le plus important, qui regarde au cœur. Notre Dieu regarde au cœur. D'ailleurs, il n'y a pas besoin d'être chrétien, de lire la parole de Dieu pour le savoir, que les apparences sont trompeuses, puisqu'on connaît bien le dicton qui dit « l'habit ne fait pas le moine », n'est-ce pas? Alors si Paul termine finalement en rappelant l'importance de ne pas se juger selon ce que l'on voit ou ce que l'on croit connaître de l'autre, eh bien, il ne discerne... si la parole de Dieu nous, finalement, nous encourage donc à ne pas se baser sur notre jugement qui est partiel, puisque notre jugement humain ne discerne pas finalement les desseins du cœur, quand bien même il s'agirait de nous-mêmes. Voilà. C'est-à-dire que même nous, on peut des fois avoir du mal à se juger personnellement et savoir même pas le fondement, mais les raisons qui peuvent nous amener à faire telle ou telle chose. Eh bien, le jugement dont il est question concerne finalement notre valeur profonde. Voilà. Le jugement de Dieu concerne notre valeur profonde devant Dieu. Et il est différent, finalement, de l'examen de conscience, qui, lui, est encouragé, ayant le but, lui, de chercher un péché qui peut se cacher dans nos propres vies. Donc, nous avons deux types de jugements ici. Le jugement dont Paul parle, c'est un jugement qui concerne les autres. On est d'accord ? Un jugement de valeur, un jugement qui est un jugement souvent critique et charnel. C'est pas de ce jugement dont il est question là. C'est pas l'examen de conscience, où dans d'autres passages, la Bible nous encourage à, au contraire, se juger nous-mêmes. Mais il s'agit de nous et pas des autres. Voilà. Il ne s'agit pas non plus du jugement qui est lié à la discipline de l'Église, où là aussi, c'est un jugement, alors pour le coup, qui porte sur les autres, mais qui ne se fait pas seul non plus, et qui concerne les responsables de l'Église, les anciens. Voilà. Qui est différent. Et il se fait, je dirais, de concert les uns avec les autres, conduit et dirigé par le Saint-Esprit, sachant que l'importance de la décision est vraiment majeure par rapport à Dieu. Voilà, je voudrais donc terminer à présent par ma conclusion. Ce texte, qui finalement est riche en leçons de vie pratique, nous fait découvrir ce qui nous attend dans l'au-delà, dans le futur, lors de notre rencontre, cette fois en présentiel, avec notre Seigneur Jésus, qui à la fois est notre Sauveur, mais sera à ce moment-là aussi le juste juge. Mais cette réalité des récompenses finalement dont il est question, selon notre manière de servir, ne doit pas faire de nous des commerciaux du ciel. Voilà, je voudrais quand même le dire. Nous ne devons pas viser les récompenses, à juste titre. On ne fait pas les choses pour soi, on les fait pour Dieu. Vous avez compris ? Paul, ici, quand il parle de récompense, il ne dit pas « oui, faites ceci pour avoir des récompenses ». C'est la conséquence de nos actes, certainement, mais c'est pas le motif, c'est pas la motivation, c'est pas notre objectif de nous amasser un trésor pour le ciel, même si la Bible nous en parle et nous encourage à amasser des trésors dans le ciel. On est d'accord. Mais c'est pas notre objectif, non. Notre objectif, c'est la gloire de Dieu. C'est glorifier notre Dieu. C'est servir notre prochain. Aimer notre prochain. C'est ça notre objectif. Et les récompenses, eh bien, elles suivront, Dieu voulant. On ne cherche pas les récompenses pour les récompenses. C'est tout le contraire que la Bible nous enseigne. Cherchez pas à être le premier, mais le dernier. Celui qui veut être servi, qu'il soit serviteur. Non. Avant toute chose, Dieu veut nous rappeler que sa grâce s'est manifestée pour tous les hommes. Et que quoi qu'ils fassent, ou ne fassent pas, le cadeau de la vie éternelle leur est offert.
par la foi en son Fils Jésus-Christ. Voilà. Ça, c'est le plus important. Enfin, je crois que le but de cet épître est de nous faire prendre conscience que notre Dieu est un Dieu bon et qu'il souhaite le meilleur pour nous. Il veut nous aider à marcher sur le bon chemin en nous encourageant, en nous stimulant sans cesse. Il veut nous stimuler. Afin qu'au bout de la route, il puisse nous dire, avec une grande satisfaction, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Amen? Amen, hein? Je voudrais juste terminer par la prière.